Bonjour les enfants et vous, chers parents, je suis heureux de vous retrouver ce matin encore. Aujourd'hui c'est un jour particulier puisque nous sommes le samedi saint et aujourd'hui c'est un jour de silence. Hier, nous avons suivi Jésus dans son chemin jusqu'à la croix, où il a donné sa vie pour tous les hommes. Vous voyez, je vous montre cette statue que j'aime bien. Je l'aime particulièrement parce que c'est ma mère qui l'a sculptée et que la branche avait été taillée dans un arbre par mon père. Voilà, et Marie qui recueille son fils qui a tout donné par amour. Mais nous savons que sur la croix, Jésus a remporté la victoire. Sur la croix, il a été vainqueur. Il a vaincu la violence par la douceur. Il a vaincu la haine par la bonté. Il a vaincu le péché par le pardon. Il a vaincu la folie des hommes par la force de l'amour de Dieu, mais pour ça, il a été jusqu'au bout. On en a parlé, la croix, c'est le jusqu'au bout de l'amour. Et après la descente de croix, Jésus a été déposé dans un tombeau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une journée particulière, et c'est le silence. Alors, est-ce que c'est fini ? Est-ce que c'est fini ? Est-ce que c'était juste une belle histoire et une belle personne et maintenant c'est fini ? En fait, vous savez bien que non, et qu'il faut regarder avec attention deux choses aujourd'hui. Une visible et une plus invisible dont je veux vous parler. En fait, la chose visible, encore, c'est de regarder Marie, c'est de regarder la Vierge Marie. Les apôtres, ils ont tous fui. Il n'y a que Jean qui est resté auprès de Marie. Vous vous souvenez, au pied de la croix ? Voici ta mère, voici ton fils. Et Jean accueille Marie chez elle. Mais Marie est une femme forte. Et que fait le cœur de Marie pendant que Jésus est au tombeau et pendant le silence du samedi saint? Le cœur de Marie, il est en train de veiller. Le cœur de Marie, il veille. Et il veille dans l'espérance. Marie, elle attend avec confiance. Elle espère. Et même Marie, c'est la mère de l'espérance dans ce samedi saint. C'est-à-dire qu'elle fait profondément confiance à la parole de Jésus qui lui a dit que la mort ne pourrait pas le garder prisonnier. Et donc Marie est dans la confiance. Beaucoup d'autres pensent que c'est terminé, mais Marie reste dans la confiance. Et il y a une part invisible. La part invisible, c'est que quand Jésus est au tombeau, en fait, il se passe quelque chose. Que fait Jésus qui est puissance de vie ? En fait, la foi de l'Église médite et réfléchit, et la foi de l'Église a compris que Jésus, au tombeau, était aussi parti rejoindre tous les hommes de tous les temps qui étaient morts avant lui. Jésus ne voulait pas simplement pouvoir apporter le salut pour ceux qui viendraient après lui, comme nous, mais aussi pour ceux qui étaient avant. Alors je vais vous montrer aussi une belle image que j'aime bien. Cette image-là, on la donne même aux familles quand il y a quelqu'un qui meurt, qu'on fait la prière, les funérailles chrétiennes, on leur donne cette image-là parce qu'elle est pleine d'espérance. On voit Jésus qui est déjà tout en blanc de la résurrection, et regardez, il y a un vieux monsieur sur le côté et une dame âgée. On voit qu'ils sont dans des tombeaux, mais Jésus, il a cassé les portes de la mort, et c'est Adam et Ève, pour dire que c'est tous les hommes depuis le début de l'histoire de l'humanité
il les attrape par la main et il les fait sortir des tombeaux. Il les entraîne dans le mouvement de la résurrection. Voilà, ça c'est le samedi saint. Mais vous allez me dire, Père Antoine a oublié quelque chose, parce que il y avait toujours la chasuble, le vêtement que les prêtres portent à la messe, là derrière. Jeudi saint, la couleur était, et vendredi, elle était. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? En fait, non, j'ai rien oublié. J'ai rien mis parce que le samedi, il n'y a rien. Le samedi, on accompagne Jésus au tombeau, c'est le silence, c'est l'espérance, mais le samedi, l'Église ne fait aucune célébration. Mais dans la nuit de samedi à dimanche, il va y avoir la plus grande célébration pour les chrétiens. Dans la nuit, pour ça qu'on appelle ça la veillée, la vigile pascale, c'est-à-dire la grande veillée dans laquelle nous allons célébrer la résurrection de Christ. Alors c'est tellement beau, c'est tellement grand que je pourrais vous en parler pendant des heures. Je ne vais pas le faire, je vais juste vous montrer la chasuble que je porterai. Voilà, celle-là je l'aime beaucoup aussi parce que c'était la chasuble que j'ai reçue le jour où je suis devenu prêtre. Et vous voyez, elle est à la fois rouge parce que Jésus est passé par la passion et dorée parce que la résurrection et la lumière de Dieu a été plus forte que la souffrance et que la mort. Et donc vous voyez, c'est une chasuble qui vraiment va bien avec la fête de Pâques où on célèbre la mort et la résurrection de Jésus. Alors dans cette grande veillée, je vais juste vous montrer 4 objets qui vont vous permettre de comprendre les 4 parties. La première, c'est que la résurrection de Jésus, c'est une lumière, et donc on allume le feu nouveau et on allume le grand cierge pascal, un grand cierge que je ne peux pas vous montrer là. Et vous, comment ça va se passer? Parce qu'en fait, s'il y en a qui regardent, ou les chrétiens qui vont vivre par la transmission la grande vigile de Pâques, ils seront à la maison, et d'habitude on rentre avec un beau cierge de procession. Et là, sauf peut-être ceux qui sont à côté d'une église où on peut le trouver, ou ceux qui sont tout près de Saint-Pierre-Saint-Paul, sinon, qu'est-ce que vous allez faire? En fait, vous allez prendre des bougies à la maison, ce que vous trouvez. Alors, peut-être que ça sera une petite bougie comme ça, ou peut-être que ça sera une petite bougie comme celle-là. En fait, que chaque baptisé à la maison prenne une bougie, grande, petite, elles auront peut-être des tailles, des formes, des couleurs différentes. Cette année, ça sera très bien. Il faudra attendre le signal du célébrant. Et peut-être que s'il faut que vous regardiez ce soir juste cette partie-là, juste le tout début, juste le moment de la lumière, chers parents, encouragez les enfants à 21h30. Peut-être qu'il faut juste regarder cette partie-là. Après, la veillée va être longue. Mais le moment de la lumière, vous pourriez peut-être le vivre avec nous. Et vous attendrez mon signal pour allumer, pour dire la lumière de Dieu est là. La lumière du Christ ressuscité a repoussé les ténèbres. Ça, c'est la première partie. Et ensuite, la deuxième partie, c'est que ce jour-là, on fait une grande liturgie de la parole. On lit plusieurs pages, des très belles pages de la Bible, pour dire, mais c'est toute l'histoire du salut de Dieu, toute l'histoire de l'alliance entre Dieu et les hommes. Et après ça, puisque la résurrection de Jésus et l'amour de Dieu, il est pour nous, d'habitude, c'est à ce moment-là qu'on célèbre les baptêmes, et spécialement les baptêmes des adultes. Donc le troisième signe de la veillée, en fait, c'est l'eau du baptême. Alors, cette année, je confie à votre prière les adultes qui devaient être, et les jeunes, il y avait des adolescents qui devaient être baptisés à Pâques. Ils seront baptisés bien sûr, mais un petit peu plus tard. Ce soir, priez pour eux, pour qu'ils gardent la joie d'être tournés vers leur baptême. Et le quatrième signe, c'est un signe que vous connaissez, c'est que au moment
où nous allons célébrer l'Eucharistie. Alors ça, vous savez que c'est une hostie qui n'est pas consacrée, ça n'est pas encore la présence de Jésus, mais quand nous allons célébrer la messe, Jésus sera vivant, ressuscité, au milieu de nous, dans le pain de vie. Jésus, au milieu de son Église et de ses apôtres, ça c'est magnifique. Alors voilà, chers enfants, je vous recommande ce matin, essayez de garder peut-être une matinée bien calme dans l'état d'esprit du samedi saint. Cet après-midi, il faudra décorer la maison, il faudra faire des préparatifs, vous préparer vraiment à célébrer Pâques. Voilà, les parents vous aideront, vous saurez faire ça bien à la maison. Et en fait, la fête de Pâques, elle est tellement belle que je crois que je vais vous préparer une dernière petite vidéo pour demain, pour le dimanche de Pâques. Belle journée de prière dans le silence avec Marie, Mère de l'Espérance, en attente de la grande vigile de Pâques cette nuit.